Salam, peuple de Dieu, bonjour à tous, frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Soyez tous bénis et fortifiés de partout, de là où vous êtes. Aujourd'hui, si je viens faire cette vidéo ici, c'est pour partager ce que j'avais reçu de la part du Seigneur, un songe au sujet des États-Unis, frères et sœurs dans le Seigneur. Mais avant tout, on va prier, je vais vous expliquer la suite. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre grand Dieu, Papa. Merci encore, Papa. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Seigneur, sois au contrôle, Yahvé. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Yoshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, comme je vous disais, ce songe ici concerne les États-Unis, comme le Seigneur m'avait montré. Alors, dans ce sens, je me retrouvais avec deux grandes personnalités. C'était des Africains, deux messieurs, vraiment frères et sœurs. Mais c'est des personnes que je ne connais pas. Voilà, je ne les ai jamais vus. C'était des messieurs. Vraiment, même la manière qu'ils étaient habillés, c'était pas n'importe qui, vraiment. C'était des grandes personnalités, frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, ces messieurs-là sont venus vers moi. Ils ont commencé à me dire que les États-Unis que tu vois là, ça va aller mal, il y aura la souffrance, il y aura les difficultés, il y aura la misère, il y aura la souffrance là-bas, dans ce pays-là qui est les États-Unis là, Amérique là, frères et sœurs. Donc les deux messieurs étaient en train de me dire comme ça, qu'il y aura la souffrance terrible. Et après ils m'ont parlé aussi des Africains, l'Afrique noire, les Africains qui sont aux États-Unis. Alors ils ont commencé à me dire que les Africains qui sont là-bas, ils doivent maintenant commencer d'aller faire leurs propres choses au pays, en Afrique. Construire les choses là-bas. Faire les choses là-bas, les activités là-bas. C'est ça qu'ils étaient en train de me dire, les deux messieurs là. Qu'ils doivent aller faire leurs propres choses en Afrique. Les Africains qui sont aux États-Unis. Parce qu'il y aura la souffrance, il y aura la misère, beaucoup de choses. C'est ça qu'ils étaient en train de me dire, c'est les deux messieurs-là. Après, ils m'ont rajouté aussi, ils ont dit, les prophéties que vous avez données dans cette nation-là, qui est les États-Unis-là, ça va s'accomplir. Les prophéties que vous avez partagées, que vous avez données pour cette nation, les États-Unis-là, ça va s'accomplir. Et je disais oui, on a donné, moi, après quand ils m'ont dit ça, j'ai répondu, je disais oui, on a donné les messages pour cette nation-là qui est les États-Unis. Donc je disais comme ça. Je disais aussi oui. Parce qu'ils m'ont dit que ça va s'accomplir, peu importe le temps. La souffrance, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, vous voyez, si Dieu parle, c'est que c'est des choses qui sont déjà dans le spirituel. Mais il reste, on va vivre ça au fur et à mesure. On va vivre des choses, la prophétie va s'accomplir, peu importe le temps, peu importe la durée. Frères et sœurs, nous vivons les prophéties. Nous vivons les prophéties, frères et sœurs. Donc c'est ça que les deux messieurs étaient en train de me dire, que les Africains qui sont là-bas, ils doivent commencer d'aller faire leurs propres choses en Afrique, parce qu'il y aura la souffrance qui va abattre. C'est pas seulement pour moi, c'est pas seulement les États-Unis, c'est partout dans l'Europe. Que ce soit en France ici, le Seigneur a déjà montré. Ça va s'accomplir parce que nous voyons aujourd'hui les conflits, nous voyons des guerres. Nous sommes dans le livre de Matthieu 24. Est-ce qu'il n'y a pas les guerres? Est-ce que la Russie et l'Ukraine ne sont pas en guerre? Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe en Israël. Frères et sœurs dans le Seigneur. Nous voyons ce qui se passe avec l'Iran. Donc, la guerre en train de s'étendre à gauche, à droite. Nous voyons que les présidents, tous sont motivés pour cette guerre. C'est comme si on allait à la troisième guerre, frères et sœurs dans le Seigneur. Vous voyez? Et dans tout ça aussi, le Seigneur a dit, vous entendrez des bruits de guerre, des tremblements de terre. Mais les gens font comme s'il n'y avait rien en fait. C'est comme il a dit aussi que quand il viendra enlever l'église, il dit les hommes mariés, les enfants.
Donc, vous voyez, on doit faire attention. Le monde que nous vivons, c'est fini. Il n'y a rien à faire. Nous voyons ce qui se passe à travers le monde. Qu'on veut ou pas, nous voyons ce qui se passe. Les réalités sont là. Donc, le Seigneur, vous voyez ce que je voulais partager avec vous ici. Si Dieu parle, ici, le Saint-Esprit est sur la terre ici. Le Seigneur nous a envoyé l'Esprit ici. Maintenant, nous, le Saint-Esprit, c'est la sagesse. Il donne la sagesse aussi. Pour ceux qui sont sages, ils savent. Vous voyez, même quand je vous partage le message ici, là, c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire maintenant. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui conduit chacun de nous. Comment il doit faire, comment il va se préparer, comment il va faire ces choses. Vous voyez, le Saint-Esprit, c'est la paix. Voilà, ce n'est pas une loi. Il a dit, je vous donne ma paix. C'est ça que le Seigneur lui-même, il a dit. Donc, chacun, il comprend, il fait comme il comprend, comment le Saint-Esprit le guide. Parce que c'est le véritable guide, le Saint-Esprit. On peut donner le message, mais le Saint-Esprit est là pour nous guider. Voilà, le Saint-Esprit, c'est la sagesse. Il nous donne la sagesse à chacun de nous, comment on doit faire. Mes frères et sœurs, les nations, les grandes nations que nous voyons, nous-mêmes, nous voyons de nos propres yeux ce qui se passe. Vous voyez les guerres. Et nous voyons comment ça est en train de s'élargir. Tel président s'élève là-bas, l'autre aussi dit que j'ai le missile, l'autre dit que j'ai comme ça. Donc, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est devenu comme un concours. Donc, vous voyez. Donc, si le Seigneur parle, vous savez, quand il y a la guerre, après, il y aura toujours la souffrance. Avec tous ceux qui sont en train de bombarder à gauche, à droite, ça pollue aussi la terre. Une grande pollution. Vous voyez, frères et sœurs. Aujourd'hui, frères et sœurs, quand même on va évangéliser, je vais évangéliser, je vois beaucoup de choses qui se passent dans la ville, même à Strasbourg, là on va évangéliser là-bas. Nous voyons beaucoup de la souffrance en train de remplir. Et il y en a qui ont fait aussi la guerre de l'Ukraine, de là-bas, l'Ukraine, les Russes, les gens de l'Est. Nous croisons beaucoup de situations quand nous allons évangéliser. La pauvreté, c'est terrible, frères et sœurs. Nous, quand on va évangéliser même, nous on achète, on fait des courses. On va acheter des choses, du pain, beaucoup de choses, on donne ça aux personnes, aux sans-abri là. C'est ça que nous on fait quand on va évangéliser. Nous, on ne va pas évangéliser à bras ballants, non. On amène toujours, on achète des choses et on donne aux personnes qui dorment dehors là. Et en même temps, les apporte aussi la bonne nouvelle aussi. Et nous voyons ce qui se passe dehors. C'est de pire en pire, la misère. Oui, beaucoup de gens fuient la guerre aussi en Ukraine, là vous voyez là. Parce que nous croisons beaucoup des Ukrainiens aussi. Il y en a qui dorment dehors, beaucoup, et ça va augmenter. Tant que la guerre, nous-mêmes nous voyons que la guerre n'est pas encore finie. Ça n'a même pas vraiment même commencé là, si je peux le dire. Parce qu'ils sont en train de préparer les années qui arrivent encore. Nous-mêmes nous voyons ce qui se passe. Ils sont en train de préparer, ce n'est pas fini. Frères et sœurs dans le Seigneur. Plus ça dure, plus il y aura beaucoup de souffrances, il y aura beaucoup de misère. Et c'est là que la pauvreté. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, Dieu, il avertit toujours son peuple. Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance. Il avertit toujours à l'avance. Vous voyez, Dieu ne surprend personne. Les prophéties, les visions qu'on donne, on donne. Tout ça, c'est pour avertir le peuple. Nous tous, ici sur la terre. Vous voyez, frères et sœurs, il y aura des souffrances, il y aura des lois terribles qui vont imposer. Et beaucoup de gens seront découragés des lois qui vont imposer, même ici en France, ici, frères et sœurs dans le Seigneur. Oui, ils vont imposer des lois. Et ça va décourager beaucoup de gens, frères et sœurs. Il faudrait qu'on se prépare à tout ça. Vous voyez?
Il y aura des lois. Il y a des virus qui sont en route aussi. Comme le Seigneur m'avait montré les mois passés là-bas, j'avais partagé. Un nouveau virus qui va arriver encore. Frères et sœurs, notre Seigneur ici, c'est un Dieu qui nous révèle des choses à l'avance. Voilà, frères et sœurs. Même quand il y a la guerre de la Russie que vous voyez là avec l'Ukraine, le Seigneur nous avait révélé ça. Il y a de cela 5 ans, quand on allait évangéliser, on a annoncé ça, le Seigneur nous avait montré ça en vision. Et les gens nous insultaient que c'est faux, c'est des histoires. Mais au final, les mêmes personnes qui avaient dit que c'est faux, là, ils sont venus dire qu'on avait raison. Et nous voyons la guerre aujourd'hui. Parce que quand c'est dans le spirituel, beaucoup de gens, ils veulent voir quand c'est physique. Mais Dieu parle spirituellement. Il parle d'abord dans le monde invisible. Après, les choses vont être physiques. Tout ce que nous voyons, les guerres là, c'était déjà préparé, arrêté dans le spirituel. Après, c'est le physique maintenant. Ça va agir physiquement. Donc, toute chose, que ce soit en bien, que ce soit en mal, ça commence toujours dans le spirituel qui est invisible. C'est là où parfois, quand on donne les messages, beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils sont habitués à voir ce qui frappe à l'œil. Non, Dieu n'est pas dedans. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, on doit vraiment faire, on doit se préparer. Les années qui arrivent, ce seraient des années difficiles. Oui, voilà pourquoi le Seigneur ne cesserait point de nous parler, pour nous avertir, nous tous, pour que nous comprenions que les temps qui vont venir, ce seront des temps difficiles. Oui, ce serait compliqué. Comme je vous disais, quand nous on va évangéliser, nous voyons des choses qu'on n'a pas vues il y a de cela 5 ans ou 4 ans. Ça fait que s'empirer. La souffrance fait que s'empirer. Beaucoup de gens sont dehors, qui cherchent à manger. Vous voyez? Et la guerre n'est pas encore finie. Donc, on doit vraiment faire attention et se préparer parce que ce serait difficile. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ici à ce sujet. C'est tout l'Europe. Ce n'est pas seulement les États-Unis, c'est tout l'Europe là. On va voir des choses difficiles. On va voir des situations. Beaucoup de choses vont se passer. Nous sommes rentrés en plein dans ça en fait. Oui. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur nous aide. Pour ceux qui n'ont pas encore vraiment accepté le Seigneur, c'est le moment d'accepter le Seigneur. C'est le moment de le servir. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont les dons, qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas utiliser. Ils ont gardé leurs dons dans les poches. Ça dort avec eux. Le Seigneur va beaucoup demander les comptes à beaucoup de gens. Beaucoup de gens seront surpris parce qu'ils n'ont pas, ils ne se sont pas réveillés. Ils étaient que dans les distractions. Beaucoup de gens seront surpris. Vraiment, frères et sœurs. Donc, c'est le moment de se lever, d'annoncer la bonne nouvelle, de travailler pour le Seigneur. Vraiment. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous ici. Soyez tous bénis et fortifiés encore de partout, de là où vous êtes. Merci encore et shalom, shalom. Merci.